L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, nous apprenons que le FMI va accepter d'accueillir la monnaie chinoise dans sa propre monnaie, le DTS, ou droits de tirage spéciaux. Mais alors, c'est quoi ces histoires de monnaie et pourquoi est-ce que c'est une info importante ? Alors, la monnaie du FMI, le DTS ou droits de tirage spéciaux, c'est une unité de compte comme l'euro ou le dollar, mais qui n'existe que pour les pays qui ont besoin d'emprunter de l'argent au FMI. Le DTS, c'est ainsi la forme d'argent que prête le FMI quand un pays comme la Grèce ou le Portugal dernièrement ont besoin à tout prix d'argent pour rembourser des prêts qu'ils ont contractés en monnaie étrangère et qu'ils doivent donc rembourser en dollars par exemple. Et chaque DTS prêté par le FMI est en fait un panier de monnaies, un pot pourri de monnaies différentes, composé jusqu'à présent des monnaies internationales les plus importantes, que sont le dollar, l'euro, la livre britannique et le yen japonais. Du coup, quand le FMI prête de l'argent à un pays en difficulté, le FMI prête des DTS qui ne sont que le nom donné à l'ensemble des devises les plus importantes, les plus utilisées dans le monde. Voilà pour le DTS, monnaie faite de plusieurs autres monnaies. Mais alors, que vient faire la Chine et la monnaie chinoise là-dedans ? Eh bien, les Chinois veulent que leur monnaie, celle de la seconde puissance économique, ou troisième si on compte la zone euro comme une puissance économique, fasse partie de ce pot pourri de monnaie utilisé par le FMI quand il veut prêter de l'argent aux pays pauvres. Mais pourquoi donc les Chinois veulent-ils ça ? Eh bien, parce que quand on est riche, le prestige, ça consiste notamment à prêter aux pauvres. C'est symbolique, c'est la classe, surtout quand peu de temps auparavant, on était encore pauvre soi-même. Mais pourquoi les Américains, et dans une moindre mesure les Européens et les Japonais, acceptent-ils que les Chinois aient leur part de classe symbolique en acceptant que la monnaie chinoise soit partie prenante du pot pourri que constituent les DTS ? En effet, rappelons qu'il n'est pas question que le pouvoir et le prestige soient partagés dans d'autres instances comme l'ONU par exemple, à due proportion de l'importance de chaque pays. Eh bien, parce que les Chinois ont de leur côté depuis quelques années maintenant créé un début de commencement de Banque mondiale et de FMI, mais à la chose chinoise, avec l'aide de tous les grands pays pas invités à partager le pouvoir des Occidentaux, que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Or, face à cette montée en puissance de la Chine, tirant derrière elle le reste des BRICS comme des trophées et des alliés, les Occidentaux se sont peut-être dit qu'il serait bon d'accueillir gentiment cette nouvelle superpuissance, plutôt que de la laisser grandir en dehors d'eux, au point de devenir des concurrents sérieux, cherchant à accompagner le développement économique de tous les pays en voie d'enrichissement. Cependant, il n'est pas prévu que les Occidentaux donnent aux Chinois, à la monnaie chinoise, une importance qui corresponde à sa puissance économique et politique réelle, puisque la monnaie chinoise, représentant la deuxième puissance économique mondiale, ne représentera que 10% d'un DTS. Autant dire que rien n'est plus symbolique de la montée en puissance de la Chine que l'arrivée de la monnaie chinoise au sein du DTS du FMI. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4.